C'est là que nous allons méditer ce soir. Jean 13, verset 17. Jean 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je dis Jean 13, je crois que j'ai été précis dans ce que j'ai dit. Jean 13, verset 17. C'est ce que j'ai dit? Hein? C'est Jean 13. Mais j'ai dit verset 17, non? Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous les pratiquiez. L'évolution, la croissance, la capacité de s'imposer ou de s'approprier de quelque chose ne vient qu'en adoptant la pratique. Il dit, si vous savez ces choses, tout ce que ça va produire en vous, c'est que ça va vous rendre heureux. Ça va vous donner un sentiment de joie. Mais si tu pratiques, la pratique est un moyen qui permet non seulement à une chose spirituelle d'être physique, pour qu'une chose qui était dans la vérité devienne la réalité. Donc il y a la réalité de la vérité et la réalité que le monde des ténèbres a établie dans le monde. Mais la pratique nous amène à vivre et à découvrir la réalité de la vérité. Tout ce que tu connais, tout ce que tu connaîtras, tu ne pourras que te réjouir de la chose si tu pratiques. Il y a une différence entre obéir et pratiquer. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque vous lisez des Écritures, dans l'Ancien Testament, on parlait beaucoup d'obéir. Mais dans le Nouveau Testament, on parle de beaucoup de la pratique. Parce que la pratique fait devenir. Pendant que l'obéissance fait simplement plaisir à celui à qui on obéit, mais la pratique nous fait devenir. La parole de Dieu nous est donnée pour pratiquer. Et à force de pratiquer la parole de Dieu, nous devenons quoi? La parole fait chair. On n'est plus la parole écrite, on est la parole fait chair. Tout ce que quelqu'un ne pratique pas, toute information que quelqu'un connaît, et tout ce que chacun connaît et qui ne pratique pas, vous verrez quelque chose, c'est que la chose n'habite pas en lui. Parce que c'est la pratique qui fait habiter la chose en toi. Toutes choses que tu sais. Qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école? Est-ce que tu pratiques ça? Non. On m'a appris ceci à l'école, j'ai pratiqué, j'ai eu
le BPC, j'ai eu le bac, j'ai eu le probatoire, j'ai eu quel diplôme, et après ça, j'ai mis ça de côté. Or, à partir de ce moment que tu as mis de côté, la chose n'est plus en toi. Mais un jour, la vie va te demander ça. Tu seras face à ça, où il faut ça. Quand nous naissons de nouveau, nous devenons comme des disquettes vierges, ou alors nous devenons comme des disques durs vierges auxquels le Seigneur nous donne, en informatique ils appellent ça les logiciels. Et lorsque des logiciels sont établis, nous devons désormais fonctionner à l'intérieur de ce logiciel. C'est alors que tu verras que celui qui pratique la parole de Dieu, il vit la parole de Dieu sans avoir besoin de dire qu'il est écrit dans Genèse 5, verset 18. Pourquoi? Parce que c'est déjà en lui. Mais ce qui fait en sorte que la parole de Dieu ne marche pas aujourd'hui pour plusieurs personnes, c'est parce que la parole de Dieu est sur la bouche de plusieurs personnes et dans la bouche de plusieurs personnes, mais elle n'est pas dans la pratique. Si celui qui t'apprend la mécanique t'enseigne la mécanique et tu ne pratiques pas la mécanique, tu ne seras jamais mécanicien. Et si tu ne pratiques pas, tu ne seras pas. Et si tu n'es pas, tu ne seras jamais heureux, tu ne seras jamais reconnu, tu ne vas jamais grandir, tu ne vas jamais dominer. Parce que c'est la pratique qui crée un changement d'état. Et non le bavardage. La pratique crée un changement d'état. Tu pratiques la prostitution, tu deviens prostituée. Jusqu'au point que tu n'as pas besoin de prier pour être prostituée. Dès le moment que tu pratiques la prostitution régulièrement, tu deviens prostituée. Qu'est-ce qui va suivre? La deuxième chose qui va suivre, c'est que tu vas devenir une prostituée ou un prostitué expérimenté. Alléluia. Donc la pratique établit une nature. Et cette nature te conduit dans la révélation. Amen. Et te permet de te déployer à l'intérieur et tu commences à découvrir même ce que les gens qui lisent la chose n'ont jamais découvert parce que tu ne lis plus la chose, tu pratiques, c'est devenu ta nature. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Donc, le fait simplement de savoir. Savoir, c'est avoir l'information. Le fait simplement de savoir, ça te rend quoi? Heureux. Mais cette joie-là, elle est limitée. Cette joie-là, elle va être volée parce qu'avec le temps, elle va disparaître. Amen. Mais quand tu pratiques, tu t'appropries de la chose. Qu'est-ce qu'on enseigne à l'église? Est-ce que ce qu'on enseigne à l'église, je m'approprie de ça jour au jour? Non. J'ai écouté, j'ai dit Amen, Alléluia, c'est merveilleux, c'était la révélation. Qu'est-ce que le serviteur de Dieu a dit? Oh mon Dieu! Mais après, semaine après semaine, mois après mois, tu redeviens la même personne. Parce que la pratique transforme. La pratique te donne la nature de la chose. Et Dieu nous donne sa parole pour que nous pratiquons. Parce que quand nous pratiquons sa parole, nous sommes dans la nature de Dieu. Et quand nous sommes dans la nature de Dieu, Dieu nous conduit facilement. Dieu nous parle facilement. Dieu travaille à travers nous facilement. Pourquoi? Parce que nous et lui, nous avons la même nature. Pourquoi? Parce que nous avons les mêmes pensées que lui, la même manière de voir que lui, la même façon d'écouter que lui. Amen. Mais c'est lui qui ne pratique pas est saisonnier. Ce sont des personnes qui sont des personnes saisonnières.
C'est-à-dire, aujourd'hui, il est haut, demain, il est bas. Aujourd'hui, dis oui, waouh, je suis avec le Seigneur. Demain, tu vois, il est fini. Aujourd'hui, dis waouh, j'ai reçu telle révélation. Parfois, un jour, tu vas lui rappeler ce que tu fais là. Est-ce que tu sais qu'on avait enseigné ou bien la Bible dit, ah, ok, vraiment, merci parce que tu me rappelles. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas adopté l'attitude d'un pratiquant. Amen. Dieu nous a appelés à pratiquer. Lorsque tu es commerçant, tu deviens un pratiquant. Plus tu pratiques le commerce, plus le commerce devient ta nature et tu deviens expérimenté. Tu commences à voir les sens dans ce commerce. Tu es capable de faire ce que personne n'a pas fait. Pourquoi? Parce que quand on a une nature humaine, on connaît comment le corps fonctionne. Vrai ou faux? Mais si on n'est pas humain, on ne peut pas connaître comment le corps fonctionne. Mais si on pratique une chose et qu'elle devient notre nature, nous savons comment elle fonctionne et nous savons comment nous pouvons faire pour faire telle chose. Amen. Et c'est pourquoi vous allez trouver des personnes qui pratiquent un domaine d'activité depuis 20 ans, 40 ans, 60 ans. Ils deviennent des personnes de référence dans ce monde. Quand on veut parler dans ce domaine, on doit les appeler. Quand tout le monde va dire ce qu'il a lu, quand tout le monde va dire ce qu'il a entendu, il va dire ce qui est dans sa nature. Et quand il dit cela, cela est accompagné d'une onction et d'une révélation au point que n'importe qui peut mettre cela en pratique et il a des résultats. Mais différent de celui qui a lu des livres, celui qui avait entendu, qui vient dire, Dieu nous appelle à être des pratiquants. Celui qui pratique une vie de prière, vous verrez, c'est quelqu'un qui a développé même des sens de prière. Vous allez l'entendre prier de différentes manières. Aujourd'hui, il prie comme ça, après il prie comme ça, après il prie comme ça. Il a des sensations, il a l'odorat dans la prière. Ici, en cette saison, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi? Parce que cette personne a fait de la prière un mode de vie différent de celui qui prie de temps en temps. Celui qui prie de temps en temps, il a senti quand il a des difficultés, quand tout va bien, il dort. Cela veut dire qu'il a une vie de prière qui est basée sur des problèmes. Il n'a pas une vie de prière qui est basée sur la communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne lui manque pas. Ce qui lui manque, ce sont des solutions. C'est à peu près comme une femme. Tout ce qui lui manque de son mari, c'est l'argent. Ce n'est pas le mari lui-même. Tout ce qui lui manque de son mari, c'est le sexe. Ce n'est pas le mari. Amen. Donc, une personne, dans sa vie de prière, sa relation pour aller à l'église, et sa méditation est accentuée lorsqu'il a des problèmes. Et quand il n'a pas de problèmes, frères et sœurs, ce n'est pas quelqu'un qui est un pratiquant. Vous savez ces choses, vous êtes heureux. Mais pourvu que vous les pratiquiez. Et dans la pratique, surtout avec Dieu, la pratique avec Dieu, quand un enfant de Dieu prend au sérieux ce que Dieu lui a dit et pratique cette chose, il amène Dieu à lui révéler d'autres choses. Parce que Dieu a ce principe. Si Dieu t'a dit de faire ceci, et tu ne fais pas, et tu lui demandes, Seigneur, réponds-moi pour telle chose, ou bien montre-moi telle chose, Dieu ne parle plus. Pourquoi? Pour que Dieu parle, il faut que tu t'es mis à pratiquer non-stop ce qu'il t'a demandé de faire. En faisant cela,
Tu as acquis la nature qu'il voulait ou la dimension qu'il voulait. Maintenant, il peut venir te dire le plus. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes veulent que Dieu se révèle en nous. Est-ce que ce que Dieu t'a d'abord donné, tu as pratiqué? Parce que quand tu pratiques la parole de Dieu, tu montres que Dieu existe. Tu montres que tu crois en Dieu. Mais quand tu ne pratiques pas, tu montres que Dieu n'existe pas. La pratique affermit. La pratique convertit. La pratique donne une nature. La pratique crée la croissance, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit financière, qu'elle soit émotionnelle. La pratique crée la croissance. Mais quiconque ne pratique pas est une personne très instable. Il est instable parce qu'il est géré par les hôtels émotionnels. Donc, il fait ça, il laisse. Il fait ça, il laisse. Il fait ça, il laisse. Il lit la Bible, il laisse. Il écoute ce qu'on dit à l'église, il laisse. Il croit ceci, il laisse. Mais tu regardes en lui, il n'y a rien qui est établi en lui. Tu vois qu'il est toujours la même chose comme le jour qu'il est venu à l'église. Il est la même chose comme le jour qu'il est venu en Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une croissance spirituelle. Amen. Il n'y a que la manipulation qu'il manipule lui-même. Tu dois comprendre que tu es comme un ordinateur vierge dont l'Éternel met en toi quoi? On appelle ça comment? Hein? Des disques durs, non pas des disques durs. Il met des logiciels. Et c'est le logiciel qui fait la valeur d'un ordinateur. Parce qu'un ordinateur peut être 50 000, mais on met un logiciel de 100 000. Après un certain temps, le monsieur te dit, cet ordinateur, pour que je te vende ça, c'est au moins 300 000. Pourquoi 300 000? Parce qu'il est performant, il a des choses que les autres ordinateurs n'ont pas. Amen. Donc, ce que Dieu nous donne, ce sont des logiciels. Et ces logiciels ne peuvent que s'établir en nous lorsque nous pratiquons. C'est la pratique qui gardera ta joie, va prolonger ta joie. C'est ta pratique qui te donnera la supériorité et la domination sur tes ennemis. Parce que tout ce que Dieu nous donne, il nous donne pour que nous ayons l'avance sur l'ennemi. Il nous donne pour que nous ayons l'avance sur les problèmes du futur. Donc Dieu nous prépare avant que ces problèmes n'arrivent. Dieu nous met à niveau avant que l'ennemi n'attaque. Dieu nous place dans une dimension où on doit toujours régner. Mais pourquoi est-ce que quand les problèmes arrivent, tout le monde est désarmé? Dis avec moi, le manque de pratique. Parce que quand les problèmes arrivent, la gloire arrive, les attaques arrivent, il faut que ton cerveau commence à chercher ce que tu dois faire. Et il se fait tard. Les premières choses que tu vas prendre pour faire peuvent être faibles ou peuvent être inadaptées à la situation. Pourquoi? Parce que tu cherches ce que tu vas utiliser. Tu ne peux pas utiliser une arme pendant le combat alors que tu n'as pas été formé avant le combat. Alléluia. Mais ce que tu as reçu avant avait pour but de te former pour que lorsque le combat vient, tu fais pam, c'est fini. Alléluia. Mais à l'église, les occultistes pratiquent beaucoup. C'est pourquoi on dit que tu entends que le monsieur là, il pratique la sorcellerie. Tu entends que la dame là, elle pratique ceci. Tu entends que tous, ils n'ont qu'une seule chose, la pratique.
dans l'église, il y a peu de pratiques. Il y a peu de personnes qui pratiquent. Il y a beaucoup de gens qui bavardent. Et quand ils bavardent, tu as comme impression que ce monsieur, cette dame a déjà un niveau spirituel. Attends que les problèmes viennent. Attends que les attaques viennent. Observe-le. Pourquoi? Parce que il connaît des bonnes choses, mais il ne les pratique pas pour qu'elles deviennent la nature. Donc, tout ce que nous recevons du Seigneur, et dis avec moi, a pour but d'être pratiqué. Et quand nous pratiquons, nous devenons ce que Dieu a dit. Et si nous sommes devenus ce que Dieu a dit, nous répondons aux questions de la vie. Sans prier. Il n'y a pas un peuple qui bavarde beaucoup comme les gens qui vont à l'église. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est quoi Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien? On peut appeler ça, dans notre jargon, comme une loi. Ou alors, une loi votée à l'Assemblée nationale. Vrai ou faux? Bon, est-ce que quand la loi est votée, c'est suffisant? Hein? Je sais que vous baissez votre tête parce que toutes ces choses-là ne vous intéressent pas. C'est le ciel qui vous intéresse. Donc ça ne vous intéresse pas. C'est le démon qui t'intéresse. Oh, si tu veux comprendre la Bible, il faut observer le monde. C'est pourquoi Jésus a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Mais après la loi, on dit qu'il manque quoi? Hein? En tant que quelqu'un qui va parler fort, il manque quoi? La quoi? Vous avez maintenant fait fuir le mot que je devais dire, mais ça revient au nom de Jésus. Après la loi, il y a quoi? Pour obéir à la loi, il faut quoi? Hein? Hey. Ma fille, sauve-moi, non? Personne d'entre vous ne connaît rien. Donc dès qu'on vote la loi, il faut la connaître. Automatiquement, elle est praticable. Hein? Les textes d'application. Donc il y a Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Maintenant, quels sont les textes d'application pour que cette parole soit physique? Premier texte, c'est quoi? Que tu t'appropries d'abord de cette parole. Et que tu ne crois plus au manque. Et que tu crois à l'abondance. Si tu ne peux pas le faire, Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ne va jamais te servir par les récitations. C'est parce que toi, tu as décidé d'amener cette parole où? Dans la mise en pratique. Parce que c'est dans ce terrain-là que l'Éternel t'attend pour donner à cette parole la valeur qu'il avait dit. Mais tant qu'elle est dans ta bouche et qu'elle n'est que Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu manquerais même les chaussures. Pourquoi? Parce que dans les textes d'application, il faut la foi. Il faut la mise en pratique.
C'est pourquoi la Bible nous dit ce soir, vous connaissez ces choses, c'est bien, mais pourvu que vous les pratiquez. Tu veux faire dans les affaires, il faut que tu décides d'être un homme qui va pratiquer les affaires et non faire les affaires. Sinon, tu vas abandonner. Parce que tu vas entendre quelqu'un dans les affaires, il va te dire, ça fait 40 ans que je suis dedans. Et dans les 40 ans, il est capable de te dire que j'ai chuté 20 fois. Mais tu demandes, mais tu es toujours dedans? Oui. Pourquoi? Parce qu'il pratique des affaires et les affaires sont devenues sa nature. Il ne sent plus les chutes. Amen. Alléluia. Ce qui est différent de toi qui est ancré dedans pour un but. L'argent, 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 l'argent. Dès qu'il n'y aura plus l'argent, l'affaire ne marche plus. On ne peut pas utiliser une loi si on n'a pas sorti les textes d'application. On a beaucoup de lois dans notre pays qu'on n'a pas sorti les textes d'application. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui dis. C'est parce que vous, votre chaîne de télévision, le plus c'est Novella. Et dès que vous quittez Novella, quand vous devenez chrétien, votre chaîne de télévision, c'est partout. On dit, fire, les gens tombent. Fire, les gens tombent. L'information n'est plus votre problème. Tu finis dans d'autres fire, tu tombes dans l'autre, tu tombes dans l'autre, tu tombes dans l'autre, tu tombes dans l'autre. Tu commences à faire des visions selon les fire et tu dis que le Seigneur te parle. Oui, c'est ça l'église. Donc si tu laisses les fire, les chaînes de télé chrétiennes, tu vas maintenant choisir la musique chrétienne. Matin, midi, soir, même à 20h, quand le journal passe, tu mets Dieu m'a élevé au-dessus de mes ennemis. Pendant qu'on dit à la télé qu'il y a tel problème qui est, toi, tu es en train de chanter ici. Tu vis dans un monde déphasé. C'est pourquoi tes informations du monde et la parole de Dieu ne concordent pas. Les textes d'application, c'est elle qui permet, qui donne la force à la loi pour que la loi soit applicable. Et dans la parole de Dieu, il y a des textes d'application qui consistent que chaque fois que Dieu parle, il faut un homme qui ne veut pas obéir, mais pratiquer ce que Dieu a dit. Et c'est celui-là que tu retrouveras même 50 ans après, sa vie a changé. Pourquoi? Parce que la pratique fait de lui ce que Dieu a dit. Pas en parole, mais en matière. Alléluia. 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 Donc dans ton éternel est mon berger. Qu'est-ce que veut dire mon berger d'abord? Tu vas seulement prendre la partie, je ne manquerai de rien. Au lieu de commencer par éternel mon berger. Qu'est-ce que c'est qu'un berger? Un berger, c'est un maître. Et un maître, à qui? Un maître a un disciple. Un berger a quoi? Les brebis. Et les brebis suivent qui? Nous sommes ici ce soir. Les brebis suivent qui? Nous étions avec mes enfants, on était à Kiosi et on voyait les bœufs passer. On observait comment les bœufs ne faisaient que passer. Je leur disais, regardez ces bœufs-ci. Vous allez voir que les bœufs-ci ne peuvent suivre personne en dehors. Même si tu as des milliards, ils ne vont pas te suivre. Ils ne suivent que le mince oiseau qui est là. Amen. Ils s'en foutent, même si tu es bien habillé en vert. Ce n'est pas leur problème. Ils ne suivent que le monsieur qui a les pieds fendus là. Amen. Par quoi? C'est lui qui est le garant de leur nourriture. Donc s'il est dit de marcher au milieu de la route, ils marchent, ils savent qu'ils n'auront pas de problème. S'ils disent de sortir et de partir de l'autre côté, ils tapent seulement, ils partent. Ils savent que en suivant ces instructions, ils n'auront pas de problème. Donc l'Éternel est mon berger. Est-ce que tu es d'abord une brebis? Avant d'aller dans l'homme, je ne manquerai de rien. La brebis a un maître.
Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que la brebis ne manque pas? Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de nourriture. Ce n'est pas parce qu'elle voit la nourriture qu'elle va dire ça. Ce qui fait en sorte que la brebis ne manque pas, c'est parce qu'elle connaît la valeur de son maître. Alléluia. Elle connaît la valeur de son maître. Elle sait que même s'il est minuit, mon maître est capable de me donner à manger. C'est ça pourquoi elle le suit. C'est ça pourquoi elle n'a pas d'inquiétude. Parce qu'elle connaît la valeur de son maître et elle suit son maître. C'est ça pourquoi l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Voilà pourquoi cette brebis est appelée à pratiquer tout ce que son maître lui dit sans lui dire, ok, arrête. Tu n'as pas vu le camion qui vient là? Le coin que tu nous amènes là, et tu es sûr qu'il y a les herbes vertes là-bas? Non, elle connaît son maître. Parce que son maître a des capacités. Il connaît, quand il dit on se lève, on part, le maître sait déjà d'avance, là il les amène. Lui, il n'a qu'une seule chose, c'est de marcher, c'est d'obéir. C'est ainsi donc que lorsque tu as accepté Jésus et tu es un pratiquant, j'entends que quelqu'un dit avec moi, pratiquant. Si tu es un pratiquant, tu ne seras pas oui, non, oui, non, oui, non. Oh Seigneur, oui, j'accepte. Non, vraiment, j'ai demandé au Seigneur, tu es où? Oh Seigneur, vraiment, tu es vraiment avec moi, tu m'aimes. Oh Seigneur, tu es où? Finalement, frère, nous sommes en train d'aller où? Ça veut dire que tu veux servir Dieu avec la nature charnelle et non avec la nature de Dieu qui t'a donné en Jésus-Christ. Tu veux prier Dieu avec la nature charnelle et non avec la nature que Dieu t'a donnée en Jésus-Christ. Et lorsque tu es comme ça, il est difficile que même si tu es délivré, que ta délivrance soit gardée longtemps. Pourquoi? Parce qu'après que tu sois délivré, il y a les textes d'application pour que ta délivrance soit gardée pour toujours. Il faut que tu cherches, 1, à connaître davantage ton maître. 2, à suivre ton maître. 3, à obéir à ton maître. En pratiquant tout ce que ton maître te dit pour que en toi, il n'y ait pas une autre nature qui parle, qui pense, qui regarde, qu'il n'y ait que la nature de Dieu qui est établie au travers de la pratique de ce que Dieu dit dans sa parole. Sinon, après 2 semaines de programme, comme on vient de faire 5 jours, on te voit, tu es paf. Mais celui qui a pratiqué, on voit que ce programme-là a changé sa vie pour une fois pour toujours. 20 ans après, il en parlera. Il dira, ma vie a eu un déclenchement un jour. Il y avait eu tel programme. Pourquoi? Parce qu'après ça, il y avait des textes d'application. Il a pris des résolutions de pratiquer ce que Dieu dit. On a beaucoup de gens à l'église qui sont le vivier des démons. Dieu nettoie, Dieu remplit, les démons viennent chercher. Dieu nettoie, Dieu remplit, les démons viennent chercher. Dieu nettoie, Dieu remplit, les démons viennent chercher. Pourquoi? Ils ne sont pas des pratiquants. Alléluia. Alléluia. Tout ce que tu connais n'aura que la valeur en pratiquant. Tout ce que tu connais ne sera que visible en pratiquant. Tout ce que tu connais ne sera que croissant en pratiquant. Car la pratique, c'est le seul moyen. Non, papa, quand il veut lire la Bible, je ne comprends pas. Dès qu'il lit la Bible 2 minutes, le sommeil me prend. Mon frère, sais-tu que celui qui lit la Bible, là, tu connais que lui-même, il était comme ça?
Mais c'est parce qu'il a dit que je pratique la Bible, la lecture de la Bible. Je pratique la lecture de la Bible. C'est pourquoi tu le vois aujourd'hui, même quand il reste seul comme ça, là, il veut regarder la télé, il a une intuition qui vient, ou alors un rappel que va dans la Bible, il part dans la Bible. Mais toi, tu peux regarder la télé du matin jusqu'au soir. Rien ne te dira la même chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien en toi qui est attaché à la Bible. Et par conséquent, tu ne peux jamais être rappelé à aller lire la Bible. Mais tu peux être rappelé d'aller manger parce qu'il y a quelque chose qui est attaché à toi qui est lié à la nourriture. Lorsque tu pratiques la parole de Dieu, tu deviens un homme et une femme, que même tu n'as pas besoin de certaines prières. Quelqu'un met des écorces au sol, piétine, tu passes. Pourquoi? La pratique a donné la nature de Christ. Et quand tu poses ton pied là, c'est le pied de Christ et la chose est anéantie. Ah, je suis allé au village, on m'a fléché. Non, non, j'ai salué tel, on m'a fléché. Est-ce que tu as pratiqué la parole de Dieu pour que Christ soit en toi comme nature physiquement? Quand tu dominais sur tes ennemis, simplement, au nom de Jésus, je prie, je le lis, au nom de Dieu, quand il veut le saluer, je vais dominer sur lui. Mon frère, la pratique va te donner le repos, parce qu'on ne connaît jamais qui est notre ennemi. Mais la pratique va les empêcher d'ancrer dans ta nature, parce que personne n'ancre en Christ. Parce que ce qu'on pratique, on devient. Alléluia. Tu pratiques l'amour, tu deviens amour. Tu pratiques la miséricorde, tu deviens miséricorde. Tu pratiques la paix, tu deviens un homme de paix. Tu pratiques le donner, tu deviens un donateur. Tu pratiques tout ce que tu pratiques, tu le deviendras. Ce n'est pas en un jour, car la pratique en elle-même n'a pas un temps mesuré. La pratique est un mode de vie pour toujours. Alléluia. 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 Combien de personnes croient qu'ils sont enfants de Dieu? Ils sont peu. Plusieurs se rappellent qu'ils sont enfants de Dieu lorsqu'ils sont attaqués. Mais quand ils marchent en route, ils ne croient pas qu'il est enfant de Dieu. Pourquoi? Il n'y a rien en lui qui peut le rassurer que tu es enfant de Dieu. Mais c'est quand tu pratiques la parole de Dieu que tu te sens rassuré sans avoir besoin que quelqu'un te dise que tu es réellement enfant de Dieu. Alléluia. Voilà quelqu'un ce soir. Toutes choses, dis avec moi, toutes choses que je connais aura la valeur lorsque je vais pratiquer. Il y a des gens qui ont sémé au Seigneur une fois, deux fois. Après, tu les entends. Depuis j'ai sémé là, je n'ai même pas vu, Dieu n'a pas réagi. Est-ce que Dieu réagit à quelqu'un qui a sémé une fois? La Bible dit que Dieu donne la semence au semeur. Et le semeur, c'est un homme qui pratique la semence. Donc il devient celui que Dieu donne tout le temps. Et il ne peut plus jamais être pauvre. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est un pratiquant. Et non celui qui manipule de temps en temps. J'ai fait ça. Il a les actions de bonne volonté. J'ai fait telle action. Oh non, j'ai encore fait telle action. J'ai fait encore telle action. Un pratiquant ne compte pas parce que ça fait partie de sa nature. Alléluia. Il le fait encore, encore et encore. Il n'est pas forcé. C'est naturel en lui. Il frise naturellement. Il aime naturellement. Il lit la Bible naturellement. Il obéit à la parole de Dieu naturellement. Il va à l'église naturellement. Il fait des affaires naturellement. Il fait ceci naturellement. Pourquoi? Parce que c'est une nature en lui. C'est une nature en lui. Il a acquis cette nature comment? Par la mise en pratique. Ce n'est pas en une journée. Ce n'est jamais en une journée.
Tu connais le nombre d'années qui pratiquent ça? Va demander aux sorciers de ton village. Il a commencé à pratiquer parfois la sorcellerie à 5 ans. Il a déjà 60 ans. Il pratique toujours la sorcellerie. La distraction éloigne les gens de décider de pratiquer les choses. L'excès de réjouissance éloigne les gens de la mise en pratique des choses. Parce que dès le moment qu'une chose marche, la personne a déjà mis de côté toutes les règles qui font le bonheur de la chose. Il se réjouit. J'ai mon enfant, j'ai mon mari, j'ai mon ceci, j'ai mon ceci. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? Le bonheur se transforme en malheur. Pourquoi? Parce que ce qui doit permettre à ce bonheur de durer, c'est les textes d'application. J'ai été guéri. Est-ce que être guéri, c'est à ça que je dois baser ma joie? Non. C'est en continuant à faire ce que Dieu m'a dit de faire. Ça va non seulement garder ma guérison, mais me donner la nature de la santé divine. Alléluia. Vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous les pratiquez. La vie est faite des saisons, des temps. La vie est faite des épreuves. La vie est faite des attaques. La vie est faite des hauts et des bas. Mais qu'est-ce qui fait dominer toutes ces différentes saisons? C'est la nature que tu as acquis en pratiquant les choses. Alléluia. C'est elle qui te permet de dominer toutes ces saisons. Et pour être un pratiquant, tu n'as pas besoin de dire à ton frère, à ton mari, à ta femme, à ta soeur, pratiquons. Non, c'est une décision personnelle que tu décides. Parce qu'un pratiquant, même quand il dort la nuit, quand Dieu le regarde, Dieu voit en lui sa parole. C'est pourquoi il a les visions et des orientations divines. Alléluia. Mais celui qui obéit, il a fini de parler, c'est terminé. On peut obéir sans être convaincu. Mais quand on pratique, on devient. On peut obéir ici et on part, on abandonne, on n'est plus là. Mais quand on pratique, même 20 ans après, on va nous trouver qu'on a cette nature. Alléluia. 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 Dis avec moi, je dois pratiquer les choses que je connais. Regardez les élèves, les étudiants. Dès que les vacances viennent, tu ne lui verras plus à côté du cahier. Plus jamais, jusqu'à ce qu'il entend dans bientôt l'école. C'est là comment les gens qui n'aiment pas l'école, Dieu peut les développer dans ce domaine. C'est pourquoi Dieu les donne le diplôme, parce que c'est le diplôme qu'ils veulent. Ils ne veulent pas la connaissance. Et demain, avec les diplômes, il verra, il a le bac, l'autre a le bac. Dans l'interview, on prend l'autre, on le laisse. Pourquoi? On ne va pas seulement écouter le bac, on va te passer à l'interview pour t'écouter. On se rend compte que l'autre a de la profondeur et toi, tu as le diplôme. Alléluia. Pourquoi? Nous aimons beaucoup la distraction. La Bible est toujours éloignée. La vie de prière est toujours éloignée. Les documentaires sont toujours éloignés. Le journal est toujours éloigné. On n'aime que les films de Rambo 2 et Nollywood et ceci. On connaît toutes les séries. Tout ce qui distrait l'esprit te sucre. Plus que ce qui investit dans l'esprit. Alléluia.
cause du fait que dès que tu es né de nouveau, tu n'as pas décidé d'être un pratiquant. Alléluia. 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 En pratiquant, il n'y aura pas de place pour certaines choses dans ta vie parce que ta vie est déjà occupée par une nature. Alléluia. Et cette nature va conduire tes décisions, va conduire ta manière d'écouter, va conduire ta manière de regarder, va conduire ta manière de réfléchir. Alléluia. Et va se manifester par tes actions. Il y en a même qui sont étudiants, élèves. Pour qu'ils étudient, il faut même qu'on prenne le bâton pour les fouetter. Tu demandes que celui-ci même, son but même d'aller à l'école, là, c'est quoi? Quand on te rappelle déjà ce qui est de ta vie, là, attends. Toi, là, tu es normal? Et sur quoi tu t'assois là où les gens s'assoient? Non, moi, je vais être ministre de quoi? Moi, je vais être une grande femme. Je vais être un grand homme. Par où? Par où? Alors que tout ce qui investit l'esprit te fait mal. Tout ce qui bâtit l'esprit, tu n'aimes pas. Tu n'aimes uniquement tout ce qui discret l'esprit. Allez, Guy, tu dors. Dès que le culte est fini, dès qu'on commence à taper les commentaires là, tu es dedans comme il n'est pas permis. Pourquoi? Voilà ton schéma. Parce que ce qu'on faisait là à l'église là, ce n'est pas ton domaine. Et c'est toujours les mêmes gens que dans la vie, ils aiment se plaindre. Plaindre sur plaindre, plaindre sur plaindre, plaindre sur plaindre. Ma vie ne va pas. Depuis que je vais à l'église, depuis que je prie. Tu pries où? Qui a prié dans la Bible? Sa vie n'a pas marché. Qui a obéi à pratiquer la parole de Dieu dans la Bible? Sa vie n'a pas marché. Bien-aimé, sois honnête avec toi-même. As-tu mis seulement 50% des choses que ton pasteur t'a enseignées en pratique et ta vie n'a pas marché? Non. Ma vie ne va pas. Ma vie ne va pas. Ma vie ne va pas. Attends. La vie va prendre les choses où pour que ça aille? Parce que la vie a besoin des logiciels pour qu'elle soit bien. Mais elle va prendre les logiciels où? Elle ne fait que recevoir les logiciels de la sorcellerie qu'ils mettent. Et tu veux que ça marche comment? La majorité de tous ceux-là que Dieu a élevés, ils te diront qu'ils savaient que Dieu va les élever. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le chemin de l'élévation. Alléluia. La majorité de ceux qui sont devenus grands savaient qu'ils seront grands parce qu'ils sont décidés de prendre uniquement, d'apprendre et de prendre uniquement ce qui fait des gens grands. Tu comprends ça? Quel qu'en soit le nombre de fois qu'ils ont échoué, ils sont restés fermes en cela. C'est pourquoi aux États-Unis on dit on ne devient pas président, on est président. Les parents savent déjà que notre enfant, si on a décidé qu'il sera président, ils commencent à le préparer étant tout petit. Sa manière de s'habiller, sa manière de faire ceci, sa manière de faire ceci, sa manière de faire ceci. Et demain, tu entends qu'il est devenu président. Pourquoi? Parce que la vie, tu ne peux pas atteindre ce que tu veux en faisant ce que tu veux. Tu as besoin de donner à la vie ce qui fait la vie. Tu ne peux pas donner à la vie ce qui produit la mort et tu veux récolter la vie. Parce que tu pries à l'église. Parce que tu jeûnes. Ça ne marchera pas. Vous savez ces choses? Vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Alors je vous dis, moi comme vous voyez là, quand tu avais tes camarades, je serai ministre demain. Un ministre fuit les cahiers comme toi. Tu sais combien travaille un ministre? Va au ministère là la nuit, tu vas voir comment les lampes sont allumées, tu verras les ministres sont en train de travailler. Plusieurs dossiers demandent les réflexions
de quand il faisait le bac. Alléluia. J'essaierai. Tout le monde dit que j'essaierai, mais à la fin, on cherche les essais, on ne voit pas. On ne voit que plus les je ne serai pas. Je serai un grand prédicateur. Tu serais un grand prédicateur à où? Tu serais un grand pasteur où? Tu serais un grand pasteur où? La pratique seule va en accord avec la vision de grandeur que tu as. Tu dois prendre la décision de te séparer de tout ce qui n'investit pas dans ton esprit ou ton âme. C'est une décision personnelle. En termes d'amis, en termes d'information, en termes de lecture, en termes de fréquentation, en termes de nutrition, en termes de télévision, même la distraction. Tu ne dois que chercher les distractions qui investissent en toi. C'est quand tu vas voir les deux, les novellas. C'est les mêmes choses là que tu vas faire avec ton mari ou ta femme et ça ne marche pas et tu dis que le mariage est mauvais. Alors que le mariage n'est pas mauvais. C'est que tu es venu avec ta part de mariage de la télé. Alléluia. Amen. Amen. Dis, je suis un grand au nom de Jésus. Je suis né pour être un grand au nom de Jésus. Et je suis un grand au nom de Jésus. Et dans cette grandeur, je dois pratiquer des choses qui m'amènent vers la grandeur. Elle va être une femme d'une grosse personnalité. Hein? Tu crois que les grosses personnalités pour les femmes vulgaires? Non. Chaque personne élevée aime une femme que sa bouche est contrôlée. Ce n'est pas que tout le monde va être au courant, même des dossiers sensibles qui venaient te dire avec tes copines. Je te dis, est-ce que tu sais que mon mari m'a dit que le président lui a dit que, et c'est comme ça que ça peut arriver chez ses ennemis, et c'est comme ça qu'on le renverse. Non. Comment pas mettre la colle dans ta bouche? Alléluia. Choisis le type d'amis que tu marches avec. Parce qu'à un moment donné, lorsque la gloire va venir, parfois les mauvais choix que tu as fait, pas entacher sur ta gloire. Amen. Parce que tu as passé ton temps à être avec certaines voyous, certaines personnes inutiles, alors qu'est-ce qui va se passer? Dès que tu es devenu grand, ce sont ces personnes-là qui vont entacher ta grandeur parce que leur témoignage va te souiller. Alléluia. Vous savez ces choses. Dis à ton voisin tout ce que tu connais. Encore. En hygiène de vie. En nutrition. En prière. En méditation. En enseignement. Tout ce qui est bien, pratique-le. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ici ce soir? La pratique garde ta délivrance. La pratique permet que tu vois les fruits de ta croissance dans tous les domaines. Quand moi j'étais jeune comme vous, moi je n'ai jamais été un jeune avec les pantalons en bas des fesses, hein, alors que mes amis avaient les pantalons en bas des fesses. Parce que je les disais toujours, je suis celui qui va diriger beaucoup de personnes. Je me dis quoi? Je dis oui. Des bringues du quartier, jamais. Si quelque chose n'avait pas de valeur, tu ne vas pas me voir dedans. Même dans le péché, je cherchais ce qui a la valeur.
Mais il y a des gens qui même dans le péché, ils cherchent non seulement que le péché est déjà laid, ils cherchent encore l'humiliation dans le péché. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de vision. Une personne qui n'a pas de vision ne vit plus. Parce que c'est la vision qui fait vivre. Il faut que mes enfants soient ministres. Qu'est-ce que tu fais pour que tes enfants soient ministres? Les apprends-tu Dieu? Comment? Dieu selon ta tête. Disait un de mes fils dimanche, sais-tu que tu apprends à tes enfants Dieu? Il me dit, je ne connais pas papa. Je dis, oui, tu les apprends Dieu. Lorsqu'ils vont avoir 17 ans, 18 ans, tu les diras d'aller à l'église, ils vont dormir à la maison. Quand tu vas parler, ils vont dire, papa, il faut nous laisser. Tu vas dire, pourquoi? Je vais vous fouetter. Ils vont dire, toi-même, quand on partait à l'église ici avec maman, n'est-ce pas, tu étais toujours couché ici. Ah! C'est moi qui vous ai appris ça. Oui, papa. Pourquoi? Les enfants copient toujours leurs parents. Et en ce moment, Dieu te permet de manger ce qui sentait quand tu dormais à la maison alors qu'il y avait culte. Il te permet de manger, de récolter le fruit de ta semence. Pratique la vie de prière. Cherche à avoir une vie de prière qui commence par le bavardage. En plus le bavardage, ça devient des rencontres avec le Seigneur. Quand tu entres dans la prière, quand tu sors, mon Dieu, même Satan connaît qu'il faut qu'il te quitte sur ton chemin. Et non la vie de prière inutile, qui ne produit rien. Chaque fois, amen. Lausanne, alléluia, amen. Je déclare, amen. Au nom de Jésus, Seigneur, je te lève, amen. Et c'est terminé. Depuis que tu es chrétien, tu n'as pas de rencontre avec Dieu que lorsque tu sors de la prière. Même quand tu parles, même ton ennemi dit avec lui, je suis d'accord. Pourquoi? C'est Dieu qui parle par ta bouche. Parce que ta vie de prière, c'est une vie de prière défensive. Parce que comme tu as des problèmes, tu viens avec des émotions, tu crois que Dieu va se dépêcher parce que ça ne va pas dans ton couple, ça ne va pas dans tes affaires. Jamais. Dieu ne se dépêche pas. Il est Dieu. Alléluia. Quand Dieu m'enfermait dans la chambre, des minutes, des heures et des heures, pour méditer la parole de Dieu, je ne savais même pas qu'un jour je serais pasteur. Moi aujourd'hui, il y a plusieurs choses que je prêche sans lire la Bible, simplement parce que c'est à moi. Pourquoi? Lui, il savait le plan qu'il avait pour moi. Moi, je savais que ma direction, c'est homme d'affaires, mon travail. Donc le reste, là, ce n'est pas mon problème. Mais lui, il connaissait la mission qu'il avait pour moi. Dis à quelqu'un, ferai ton lendemain aujourd'hui. Encore. 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 Papa, quand je lis la Bible, dès que je veux lire les cahiers, les leçons fuient. Si les leçons fuient, c'est parce que tu lis les cahiers de temps en temps. Lis ça tout le temps, jusqu'à ce que le cerveau va s'habituer à avoir affaire aux leçons. Il va commencer à garder au nom de Jésus. Alléluia. On devient maître de ce qu'on pratique. Dis avec moi, on devient maître. Plus tard, de ce qu'on pratique. Et on va initier les autres à pratiquer la même chose. Et dans cette initiation, il y aura les informations, il y aura l'expérience et il y aura l'onction. Alléluia. Alléluia.
C'est pourquoi une bonne femme qui va te conseiller dans le foyer, tu verras que c'est une femme qui a pratiqué le mariage. Malgré que le mari était bizarre, elle pratiquait, elle était là. Tu vas entendre que ça, c'est une bonne femme. Quand cette maman-là te parle, même quand tu avais déjà fait tes sacs que tu pars, toi-même tu enlèves tes sacs. Pourquoi? Parce que c'est comme si c'est Dieu lui-même qui te parlait. Pourquoi? La pratique devient l'expérience et les expériences sont transmises avec la connaissance et l'onction. Alléluia. Quand tu pratiques la parole de Dieu, je termine par là maintenant. À un moment donné, Dieu fait en sorte que tes yeux voient selon la parole de Dieu. Là où les gens voient les problèmes, tu vois les solutions. Plusieurs sorciers sont venus me voir à l'époque. Ils m'ont demandé, pasteur, je me souviens du dernier, vous le connaissez, il était à Tantam et Rosicrucian. Il est venu dans mon bureau, il me dit, c'était pas le dernier, il y en a d'autres. Il me dit, mais comment tu fais pour voir les choses que tu nous dis exactement dans nos vies? J'ai cherché la nuit dans les différentes chambres de notre royaume, je n'étais pas vu. Je lui ai demandé, est-ce que tu as cherché chez Jésus? Il m'a dit, non, je ne peux pas arriver là-bas. Il dit que tu n'as pas encore bien cherché. Pourquoi? Parce que quand tu pratiques la parole de Dieu, Dieu te donne de voir chaque chose selon sa parole. Tu es capable de voir derrière une chose ce que personne ne voit. Alléluia. Amen. Ça, c'est pas, en ce moment, ce n'est pas la manipulation. Ce n'est pas des choses où les gens vont mettre les choses dans les yeux. En ce moment, c'est que Dieu te permet de voir à travers sa parole. J'ai reçu un groupe de personnes aujourd'hui qui venaient de la Belgique et consorts. Quand Dieu les parlait, il restait se met à pleurer, il dit, pasteur, tu fais comment pour voir ça? Ce n'est pas moi. Pratique la parole. Dis à quelqu'un, pratique la parole. Tu vas commencer à voir les affaires selon Dieu. Pratique la parole. Tu vas commencer à voir ton mari, ta femme selon Dieu. Pratique la parole. Tu vas commencer à voir tes études selon Dieu. Pratique la parole. Tu vas commencer à te voir toi-même selon Dieu. Seigneur, aide-moi. Mon cœur, si je ne sais pas pourquoi, je reçois des pensées bizarres. Seigneur, fais que mon cœur soit stable. C'est quel genre de prière bizarre? Non. Pratique, remplis ton cœur de la parole. Point terminé. Il n'y aura plus d'espace, aucune pensée ne va entrer. Simple. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je suis bloqué à tel niveau. Mon frère, si tu pratiques la parole, si tu te remplis de la parole, tu ne peux pas manquer quoi faire. Alléluia. La parole va devenir ton conseiller. Alléluia. Ma vie ne va pas, pasteur. Je veux qu'on me dise que je dois prier. Dis-moi les sommes que je dois lire. Va voir le marabout. Parce que je ne donne pas les sommes aux gens, je donne la parole de Dieu. Et je ne la donne pas au bureau avec moi et toi, je donne ça au pupitre. Tout le monde entend, tu entends, j'entends, tu pratiques, je pratique. Amen. Donc il n'y a pas de prescription au bureau que tu vas lire ça à minuit, lire 6 fois, après 7 fois. Ça, ce n'est pas la mise en pratique. Alléluia. Dis à ton voisin, sois en paix. Que les choses que Dieu te donne demeurent éternellement, grandis éternellement, mais dans la nature de Dieu. Mais la nature de Dieu est établie par la pratique de la parole de Dieu. C'est la parole du Seigneur pour toi ce soir. Mets-toi debout.